Bonjour, bonsoir à tous et bienvenue à une nouvelle vidéo, donc encore une vidéo sur la version européenne. Et on va voir ce dont on a besoin et on va le faire. Je tiens à dédicacer cette vidéo à Rémi et Chris, avec qui je discutais, ils sont super sympas, qui sont donc les deux premiers donneurs. Alors j'ai pas donné leur nom de famille pour leur anonymat, je sais pas si vous voulez que je le dise. Et vu que je me suis dit que j'allais faire une vidéo, bah je ne le dis pas. Mais en tout cas, je sais qu'ils se reconnaîtront et je vous fais un petit clin d'œil et merci beaucoup, c'est super sympa. Donc voilà, donc on va regarder ce dont on a besoin. Donc comme d'hab, je pense que je vais encore prendre l'ultime critique. On a eu un cristal de lumière aujourd'hui. Je vais envoyer des cadeaux à mes amis d'ailleurs. De toute façon, quasiment tout le monde maintenant. J'ai encore Risque dans mes amis qui a arrêté de jouer. C'est rigolo. Je sais pas, ça fait combien de temps qu'il a arrêté de jouer, mais en tout cas, ça doit faire beaucoup. Je dirais un mois. Donc on va voir en fonction de ce qu'il y a, s'il y a un petit donjon ou tout ça, on va faire une petite vidéo là. Je sais pas, j'avais vraiment envie de faire une vidéo, c'est une envie et comme d'habitude, bah quand je vais te faire une vidéo, j'en fais une, j'essaie d'en faire une un minimum intéressante, mais j'en fais une. Donc j'ai pas beaucoup avancé depuis le dernier coup, hein, donc voilà, donc on a Feignac qu'on n'avait pas capturé et on a l'autre, je sais plus son nom, faut qu'on regarde. Donc on va retenter Feignac. Et après on essaiera de faire l'autre. J'aime bien, je trouve qu'elles ont un skin qui est classe, mais après des fois comparé à Cayena et à Serein, je trouve qu'elles font un peu tâche. Donc après, bon, c'est juste pour les avoir pour la collection. J'aimerais bien au moins toutes les avoir. Je les ai pas forcément d'anima, par exemple Lico, je l'ai en gardien. Bon, Serein, je l'ai en 40 milliards de fois. Mais au moins les avoir en une fois pour la collection. Puis si un jour ils décident de faire, je sais pas moi, une certaine évolution, tout ça. Donc voilà. Après, bon, bah, j'utilise une team critique, tout ce qu'il y a de plus normal. Pour répondre aux questions, pourquoi une team critique est-elle si puissante comparée aux autres versions? Alors c'est pas vraiment un spoil pour les autres versions, hein, rassurez-vous, mais il faut savoir que sur la version Jap et sur la version européenne, Zebra a été nerf énormément. C'est-à-dire que à la base, avec son leader skill, lorsque vous faites un coup critique sur la version européenne et avant, c'était 300% des dégâts, donc 3 fois ces dégâts. Alors, en théorie, du coup, si vous en avez deux, je ne sais pas si ça multiplie ou ça additionne, mais je pense que ça s'additionne, donc ça fait 600% des dégâts, donc ça fait énormément. Mais sur les autres versions, c'est pas pareil. Zebra, si je me trompe pas, c'est 150%, donc une fois et demi. Donc quand vous en avez deux, bah, ça fait 2,25 si on multiplie. Mais comme j'ai dit, ça on est censé additionner. Et donc si on additionne les deux, ça ferait fois 3, enfin 300%. Donc je trouve que c'est pas trop mal quand même, mais comparé à d'autres unités, c'est pas le must du must. Donc voilà, j'expliquais parce qu'il y a des gens qui m'ont posé souvent des questions en me disant mais Tolek, je comprends pas, pourquoi Zebra il est pas autant utilisé sur les autres versions? Et bien c'est pour ça. Donc pour les autres, bah c'est pas un spoil étant donné que bon comme ça au moins vous saurez pourquoi il est si puissant sur cette version et pourquoi tout le monde l'utilise quasiment. Bon après il y a les teams Serein avec maintenant le niveau 6 étoiles que j'ai d'ailleurs pas évolué. Honte à moi. Donc voilà, alors bon, la puissance du coup d'une team critique, c'est d'essayer de mettre un buff crit. Donc le meilleur buff crit actuellement, c'est du LGX sur version U. Et buff attaque. Alors pour les buffs attaque qui sont bons, vous avez donc Michel Lotus, qui est pas trop mal parce qu'elle ajoute l'élément feu. Et sinon à côté, vous avez Vase, 5 étoiles, qui lui aussi est de 100% en Brave Burst 10. Mais lui est type foudre, donc par exemple il est à utiliser contre Karl. Mais sinon après, bon, j'ai pas comparé les stats. Je sais pas si Michel en a des meilleurs, mais je pense que ça passe, c'est un peu équivalent. Après, Vase a un petit côté beaucoup plus classe avec. Je pense que c'est un aigle, oui, je me trompe pas. Je pense que c'est un aigle. Je suis pas un pro des rapaces, mais je pense que c'est un aigle. Après, quand il grandit, c'est plus pareil, mais bon, ça vous verrez par vous-même. Je ne vous spoile pas. Donc au final, je trouve qu'une team critique, ça passe encore plutôt bien, même si c'est vrai que on va s'avancer au fur et à mesure du jeu vers des teams où à chaque tour on peut avoir les brief bursts, donc ce sont des teams qu'on appelle PB spam. Donc c'est vrai que c'est certainement ce qui risque d'arriver après Serein, après Malnaplis, on risque d'avoir beaucoup ça, enfin pas tout de suite d'ailleurs, vu qu'après
En théorie, il y aurait les 6 étoiles d'Alice, oui, et tout ça. Mais après, c'est vrai que ça risque de changer parce que par exemple, le leader skill de Alice 6 étoiles, c'est 50% comme Kikuri de dégâts pour les unités ténèbres et un gain de jauge de Brave Burst à chaque tour. Non, ça c'est pour Kikuri, pardon, excusez-moi. Pour Alice, c'est un heal. J'ai confondu. Pour Alice, c'est un heal, donc il faut se dire que si c'est un heal comme Selena, c'est sur plusieurs tours. Donc c'est pas trop mal, ça permet de faire des compositions variées. Bon, d'ici là, Kikuri 6 étoiles arrive, mais après, ça augmente la jauge de Brave Burst. Après, bon, bah, il y a Douglas aussi, en 6 étoiles, qui est une unité clé pour les teams bébé spam, vu qu'il a un très gros hit count. D'ailleurs, on l'a pas capturé, dommage. Donc voilà un peu ce qui risque de devenir. Après, c'est vrai que dans les mises à jour qui sont arrivées aussi sur la version U, il y a le fait qu'il y ait des donjons d'unités lumière, non, de totem lumière et de totem ténèbres. Et bah, je vais vous donner mon avis dessus. Je trouve que c'est débile en fait. Après, c'est vrai que vous pouvez vous dire oui, mais Tolex, quand t'as besoin de farmer un donjon ténèbres, t'es bien content de ne pas dépenser je sais pas combien d'énergie pour les avoir. Oui, mais malheureusement, bah, moi j'aimais bien, c'était une partie assez compliquée, c'est dans le principe du jeu. C'est comme là, quand vous devez capturer par exemple des idoles, imaginez vous ayez un donjon pour chaque idole du bon type. Ça serait si simple, et c'est pareil pour les esprits et pour les nymphes et tout ça. Donc après, je trouve ça un peu con, mais bon, ça peut aider certaines personnes, je pense, parce que pour les gens qui, notamment, n'ont pas un haut niveau, ou alors ne peuvent pas faire beaucoup d'essais dans la journée, ou n'ont pas prévu de up pile pour gagner leur énergie. C'est vrai que ça peut être utile, mais bon, voilà, mon avis à moi est un peu, je suis un peu partagé, parce que je me dis, bah du coup, c'est dommage. Parce qu'avant, c'était un petit défi qu'on se lançait. On se disait, bah, on sait pas si on va en rencontrer un. Puis là, du coup, on le rencontre tout le temps. Après, il faut savoir que sur les autres versions, ça existe. Hein. C'est pas un donjon qu'ils ont créé. Il existe, mais il est beaucoup moins fréquent. Sur la version américaine, par exemple, il apparaît une fois toutes les 2 3 semaines, je pense. Je sais pas, ça fait d'ailleurs un bout de temps que je l'ai pas vu. Ou alors, j'ai pas fait attention. Donc voilà, après, chacun son avis. Ça peut quand même être utile. Mais enfin, ça rajoutait un petit côté. Ça rajoutait un petit côté fun, un petit côté de. Petit peu de piment, je sais pas. C'est peut-être moi qui suis nostalgique et qui pensais aux journées où je passais entièrement à farmer les totems pour level up, alors que je savais très bien que j'allais galérer, que c'était 30 d'énergie et tout ça, mais enfin. Après, bon, c'est pas si mal que ça. Sinon, donc, la team critique marche très bien ici, vous voyez. D'ailleurs, les princes nains sont plutôt fun, j'aime bien leur skin. Quand j'ai regardé, j'ai fait mince, dans mon souvenir, c'était pas sorti là. Sinon, comme d'habitude, quand vous faites le niveau 3 d'une Maiden, vous gagnez une gemme, donc n'hésitez pas, si jamais vous dites oui, bon c'est bon, je la capture à l'anima, c'est pas grave. N'oubliez pas que vous avez quand même une petite gemme à récupérer. C'est toujours ça de bien. Sinon, en ce moment, j'ai des gros problèmes de connexion. Quand je vous dis gros problème, c'est que des fois, j'ai même du mal à charger des pages internet. Et donc, c'est un petit peu le problème. Donc pour les uploads, ça risque d'être un peu plus irrégulier, mais en fait, je tourne quand même les vidéos, donc ne vous inquiétez pas, vous aurez quand même vos petites vidéos. J'essaie de passer de une tous les 2 3 jours quand même. J'avais dit une tous les jours, malheureusement, c'est assez compliqué, parce que c'est pas forcément tout le contenu qui est sorti. Et puis surtout, bah, parce que quand je fais une vidéo sur la version européenne, bah, il y a tout le monde qui peut regarder. Alors que si je la fais pas sur la version européenne, bah, tout le monde ne peut pas regarder, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui n'ont pas envie de se spoil. Je comprends très bien, donc voilà, après, faites comme vous voulez. Mais le truc, c'est que, bah, moi j'essaie de faire quand même des vidéos pour un peu tout le monde, c'est-à-dire j'essaie de faire de temps en temps des vidéos sur la Jap, même si je comprends pas tout, j'essaie de faire des vidéos sur d'autres jeux, j'avais déjà plein en tête pour plaire aux gens qui aiment voir d'autres jeux, qui aiment voir quelqu'un sur un autre jeu, parce qu'après c'est pas la même façon de jouer. Donc voilà, donc là on arrive au boss, on va pouvoir voir son nom, et son nom c'est Bailey, c'est ça, j'avais oublié c'était quoi, Bailey. Ça me fait penser à l'inspecteur Bailey de Grey's Anatomy. Si quelqu'un connaît, je sais pas, c'est ce premier réflexe. Et on l'a pas capturé. Bon, bah on est malchanceux, je sais pas pourquoi, mais on en a jamais. C'est dommage. J'aurais bien aimé la voir. Bon, de toute façon, si je l'aurais eu, ça aurait été en oracle. Comme d'habitude. Hop. Voilà, donc cette petite vidéo, elle touche à sa fin. Donc je rappelle, comme le dernier coup, si vous voulez faire des dons,
je mettrai le lien dans la description. Et aussi, vous avez peut-être remarqué dans la dernière vidéo, mais mon partenariat avec Bref Frontière France Fans est terminé du fait que ça leur a pas vraiment plu que je fasse des vidéos sur les autres versions. Ce que je peux comprendre, donc voilà. C'est pour ça que vous ne verrez certainement plus le lien de la page dans la description, mais j'ai toujours mon partenariat avec le wiki. Et n'hésitez pas à y aller parce que c'est vraiment la ressource de connaissances. Enfin, c'est-à-dire que dès que je cherche quelque chose, je vais là-haut. Hop. Sinon, je tenterais bien, hop, je tenterais bien une invoque d'honneur parce que je sais pas si vous avez vu, mais les unités comme Mifune, Vase et tout ça sont allés dans le portail d'invocation d'honneur. Et j'aimerais bien avoir un petit Mifune, je sais pas si c'est possible en faire deux trois. Ça vient de me tomber dans l'esprit là et je me suis dit, why not? J'ai déjà plein de Mifune, mais c'est pas trop mal. En plus, on peut augmenter Brave Burst. Alors, je vais en faire trois quatre mais je sais pas trop. Apparemment, ça va être. Si c'est que des unités comme ça risque d'être mauvais. Hop, on essaye encore un coup. Donc voilà, donc n'hésitez pas à capturer les Maiden, c'est quand même des bonnes unités, même si parfois elles ont des défauts. Comme par exemple Lico qui a un Brave Burst mono-cible, mais qui fait beaucoup de dégâts. Donc après, n'hésitez pas aussi à augmenter les unités en 6 étoiles. Les nouvelles, là, elles sont pas trop mal. Enfin, c'est même certainement les meilleures d'ailleurs actuellement. Donc n'hésitez pas à les améliorer. On va d'ailleurs regarder ensemble, juste avant de quitter cette petite vidéo, euh, si j'aurais pu en évoluer quelques-uns. Alors, on va faire par élément. Hop, pardon. Alors, élément. Le feu, donc c'est Phoenix. En théorie, j'en ai un niveau max. Il doit être dans une de mes teams. Donc. Ou non, c'était celui-là. Est-ce que j'aurais pu l'augmenter? Non. Et d'ailleurs, il est classe. Ensuite, il y a Meltri. Non, j'aurais pas pu. J'en ai d'ailleurs deux à augmenter. Lui, de toute façon, il n'est même pas encore en Malnapli, mais j'en ai deux. Que je prendrais certainement le gardien. Je vais réfléchir. Je crois que celui-là était gardien. Et l'autre était briseur. Et donc, je voulais le gardien. Ensuite, Douglas, là, je vous le montrais juste parce que j'en ai un. J'en ai eu qu'un seul d'ailleurs. Parce que j'avais pas fait l'événement de Noël. Ça m'avait pas tenté, mais bon. L'unité de terre, on l'a déjà regardé. L'unité de foudre, Behemoth, je l'ai en oracle, si vous vous rappelez bien. Je l'ai invoqué il n'y a pas si longtemps que ça. Je l'avais fait en petit event sur la page Facebook d'ailleurs. Ça m'avait un peu dégoûté. Et l'autre que j'ai là, je crois qu'il est briseur. Pour lumière, j'ai un Rameldria, mais il n'est pas au niveau max. Et il est vraiment beau en duel max. Et enfin, en ténèbres, j'ai un duel Ogada. Si vous suivez un peu mes vidéos, vous savez que j'en ai un. Qui est briseur et que j'en avais invoqué un sur mon compte free-to-play d'ailleurs. Mais comment dire? Eh bien, il était oracle si mon souvenir est bon. Donc celui-là, il est briseur, vous voyez. Il est vraiment classe Je sais pas comment ils l'ont appelé sur cette version, mais il est vraiment classe. C'est Hellbound Diaz en anglais. Donc je sais pas comment il s'appelle. Sa version U. Donc voilà, donc on se quitte sur cette petite vidéo. Puis j'espère que ça vous aura plu. Ciao!